Aujourd'hui, on est Nunchet Amud Aleph, on reprend la Mishnah Nunzain Amud Bet, tout en bas. En modedin ela bechelev shel chamishim ama. Donc quand on mesure le troum, on mesure avec une corde qui fait 50 amot. Lo pachot velo yoter, ni plus grande ni plus petit. Velo imdod ela keneged libo. Quand on prend la mesure, on le met à chacun pour qu'on soit tous au même niveau, donc c'est au niveau du cœur. On aurait pu dire une autre mesure, mais c'est juste pour que les deux personnes qui sont une en face de l'autre mesurent au même niveau. Aya moded vigia les gailles. Si maintenant tu es en train de mesurer et tu arrives devant un ravin, une crevasse, un gaille, oh les gadères, un mur, mavlio, c'est-à-dire que tu vas l'enjamber. Tu vas faire ce qu'on appelle une mesure à vol d'oiseau. Tu vas pas descendre à l'intérieur du ravin. Tu passes au-dessus. Bien évidemment, quand le ravin il est large de moins de 50 amot. Vechoser le midato et tu reprends ta mida. Et galéar, si tu arrives à une montagne, mavlio vechoser le midato. Alors on va voir qu'est-ce que ça veut dire choser le midato. C'est-à-dire que si BM tu n'arrives pas à passer à travers, surtout dans une montagne, mais même dans un gaille, dans un ravin, imagine le ravin il est trop large. Alors je vais le contourner, je vais dans un endroit où il est moins large et après je reviendrai à ma mida. Ou bilvat chez le tzechus la troum, à condition évidemment que quand je fais cette manœuvre, je ne sorte pas en dehors du troum, on verra pourquoi, parce que sinon les gens ils vont croire que le troum il va jusque là-bas. Imeno yachol et avlio, si maintenant tu ne peux pas être mavlia, tu ne peux pas, c'est-à-dire que la montagne elle est trop longue, elle est trop haute, tu ne peux pas être mavlia. Bezo amar Rabbi Doustai, c'est là que Rabbi Doustai a dit Bar Yanai, Meshum Rabbi Meir, non de Rabbi Meir, Shamati sheme kadrin beharim. Donc on va considérer comme si tu faisais un tunnel à l'intérieur de la montagne. C'est-à-dire qu'en deux mots, tu vas mesurer vraiment la base de la montagne, tu ne vas pas faire toute la montée et de la descente. Mais comment je fais? Alors ça s'appelle mes kadrin beharim, c'est-à-dire qu'ils vont faire en escalier, tac, 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 comme ça. C'est-à-dire que celui d'en bas, il va mettre au niveau de son visage, voilà, et celui d'en haut, en bas. Et comme ça, on monte. Et grâce à ça, c'est comme si c'était droit, exactement. Non, pourquoi? Pour éviter de. Ça fait des escaliers. Non. Si c'est plus bas, ça fait des escaliers. Non, la hauteur, je le compte pas. Je compte que ça. Que les marches de l'escalier. Je compte pas la hauteur. Mère Tegmara, Mina Nemile, d'où est-ce qu'on sait qu'on mesure avec une corde de Chamishimama? Alors la question, elle est énorme. C'est-à-dire, c'est pourquoi Mina Nemile? Arrête, c'est une takana des chachamim. Mais de toute façon, même troum, c'est des rabanan. Comment tu peux me dire mina anémilé? Tu comprends ce que je demande? C'est une question échronite. Alors, mina anémilé, normalement, on demande sur un din de oraita. Et là, c'est même pas sur un din des rabanan, c'est comment on mesure un din des rabanan, on te demande mina anémilé. Je pense que le pshat, il est. Comment ça se fait qu'on l'a introduit dans une Mishnah? Avec qui dit Mishnah, dit Torah chez Balpé. C'est-à-dire que ça fait partie de la Torah chez Balpé. En modedin et la bechevel shel chamishimama. Tu me le mets à l'intérieur du Mishnah, un truc pareil, comment tu me le mets? Ça veut dire que Behemet, il faut qu'il y ait, même si c'est une asmarta et que c'est que des rabbanan, il faut quand même qu'on trouve un mékor dans la Torah pour justifier qu'on ait écrit une Mishnah comme ça. Alors, Mina Nemile, Amar Avuda Amarav, de Amarkra, Orech Achatzer Mea Be'ama. La longueur du Chatzer du Mishkan faisait 100 amot. Verochav, et la largeur du Mishkan, Chamishim. Donc il fait 100 sur 50. Ça, c'est le din du Karpaf, oui. Comment on sait qu'un Karpaf, c'est-à-dire même s'il y a des Mechitzot, mais s'il n'est pas habité, ça sera un Carmélite, on la prend du Mishkan. La grandeur du Mishkan, 50 amot sur 100 amot, c'est le din du Karpaf. C'est clair? Que le Mishkan aussi n'était pas habité. Maintenant, le passage qui nous dit Verochav, Chamishim, Bechamishim. Qu'est-ce que c'est Chamishim, Bechamishim? Verochav, Chamishim. La longueur 100, la largeur 50. Tu ne me dis pas la largeur 50 sur 50. Ça ne veut rien dire 50 sur 50. C'est 50 la largeur. Alors le pshat pachout, c'est que 50 c'est aux deux extrémités du khatser. Alors ne me dis pas que le khatser il est fait d'une façon tordue. Non, il est droit. 50 en haut, 50 en bas. Mais néanmoins, du fait qu'il y a marqué Chamishim, Bechamishim, qu'est-ce qu'on apprend? Amra Torah Bechevel Shel Chamishim Amam Dod. On apprend qu'on va mesurer avec une corde de 50 amot. Parce qu'il y a marqué Chamishim, Bechamishim. Comment je mesure? Bechamishim. Avec une corde qui fait 50. Donc j'ai trouvé un smach dans la Torah qui justifie qu'on ait écrit une Mishnah, qu'on ait fait une Medida, qu'avec une corde de 50 amot. Maintenant la Gemara dit, mais ça on a déjà été d'oreille ce pasouk. Au début de la Masechet, c'était Daf Chav Gimel.
Aimi Beile, la Gemara dit, Litol Chamishim ou les Savev Chamishim. Tu te rappelles que même si Behemet, un Karpaf, c'est 50 sur 100, néanmoins, le fait qu'il marque Chamishim et Chamishim, machma qu'on doit être Merabéal au Karpaf. D'où la mesure 70,5. Comment on arrive à 70,5? Je prends 50, un carré de 50. Il me reste encore 50. Ces 50, j'en fais des lanières, des lamelles, et je les mets tout autour. J'entoure le carré de 50, les savev auto, et j'arrive à un carré de 70,5. Pourquoi? Parce que la Torah, elle te dit Chamishim et Chamishim, que le Khatser du Mishkan qui a une mesure rectangulaire, il y a un inyan de le rendre carré. Donc le Chamishim et Chamishim, je l'utilise déjà. Donc Aimi Bey, les Litol Chamishim, ou le Savev Chamishim. La Gemara dit, tu as raison. C'est vrai qu'on l'utilise déjà, mais si c'était juste pour apprendre ça, Imken Leimakra Chamishim. Si c'était juste pour nous apprendre ça, on aurait dit 50-50. Mais ici, il y a marqué Chamishim, Be Chamishim, machma que non seulement j'apprends qu'il faut être Merabéa le Karpaf, qu'il y a un inyan de le rendre carré, et en plus qu'on va mesurer avec une corde qui fait 50 amot. Maï Chamishim Be Chamishim, Shvatimina Tarti, on apprend les deux de là. L'opachot veloter, ni plus ni moins de 50 amot. Tana l'opachot mipene chez marbe. Si tu fais avec une petite corde, ouais. Alors yotse, l'opachot mipene chez marbe. C'est quoi Mipene chez Marbe, il va l'agrandir. J'aurais dit que quand la corde est petite, ton trou va être plus petit d'Afka. Parce qu'elle est tendue. On pourrait marquer Mipene chez Marbe. Ah. Donc c'est ça. C'est-à-dire que étant donné qu'elle est, il va y avoir plus de chez Marbe les midot de Chamishim. Si la corde elle est tendue, d'accord? Donc tu as moins d'erreurs. Parce qu'elle est tendue, c'est pile. Donc, si c'est pile, tu vas être marbé. Rachid dit que chez Achevel Katsar, Yachol et Motro. Donc quand la corde est petite, elle est courte, tu peux la tendre. Ou Mahari Hamida. Donc tu vas rallonger la mida. Est-ce que tu la tends? Ah oui, c'est ça. Quand elle est tendue, donc c'est plus grand, effectivement. Donc tu es marvé. Vélo yoter, pas plus de 50, mais péné chez Memaed. Parce que quand elle est trop grande, elle n'est pas tendue. Donc ça va faire il va y avoir du lest. Et donc, au lieu d'avoir 50, tu vas avoir 49, 48. Donc tu es Memaed. Donc en deux mots, au lieu d'avoir 100, si tu faisais par exemple avec une corde de 100, tu vas avoir 98. Donc tu vas être Memaet. Donc ni trop petit, ni trop grand. Pour éviter ni que tu es marbé, ni que tu es Memaet dans la mesure de 50. Amaravasien monidine la bechevel shel afsakima. On ne mesure qu'avec une chevel de afsakima. Qu'est-ce que c'est l'afsakima? Maï afsakima. Amarabiaba nargila. Tu sais quoi nargila? Oui. C'est pas ce que tu crois. Maï nargila. Amaraviakov dikla dechad navra. Autour du palmier, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a des petits fils. Tu as vu sur le palmier? Il y a des sivim, on en appelle des. C'est-à-dire qu'il y a des fibres qui poussent autour du palmier. Avec ces fibres, ils n'avaient pas des usines qu'on a aujourd'hui pour construire et fabriquer des ficelles. Avec ces fibres-là, ils faisaient des ficelles. Et pour mesurer le trou. C'est avec ça qu'on mesure le trou. Ikade Amre, Maï Afsakima, il y en a qui disent que c'est quoi Afsakima? Rabbi Abba Amar Nargila. C'était avec de l'écorce comment ça s'appelle? D'un noisetier. Oh, c'est la même idée. Rabbi Yaakov Amar, Dikla Dechad Navra. Il y en a qui disent non, c'était avec justement les sivim du Dekel. Tanya Amar Rabbi Yoshua ben Chanania, En Lecha, Shiafel Imdida, Yoter Mishal Shelot Shel Barzel. Il n'y a pas mieux pour mesurer qu'une chaîne. On est d'accord? Alors, la chaîne, c'est quoi le problème? C'est que si la corde elle est élastique, ta corde elle est élastique, alors tu n'as pas 50, tu as plus.
si tu tires sur la corde. C'est-à-dire que toi, ta corde, elle fait 50, mais quand tu tires, tu vas avoir 60. Donc ta mesure, elle n'est pas bonne. Donc il te dit, il n'y a pas mieux pour mesurer qu'une chaîne en fer. Parce que là, tu es sûr qu'elle ne bouge pas. Aval, Manassé, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Shari Amra Torah, Obiado, Chevel Mida. Il y a marqué dans la Torah, enfin plutôt dans le Navi, que quand il mesurait avec une Chevel, Obiado, Chevel Mida. Donc on s'inspire de ce qui est marqué dans le Navi pour répéter ce qui se passait avant. Donc Dafka avec une Chevel et pas avec une chaîne. Ah, Ve'aktiv, Obiad, Aish, Kane Amida. Harry, c'était un bâton, un peu comme un mètre. C'était dur, c'était pas une ficelle. Donc c'était avec un bâton ou c'était avec une ficelle? Ah ou les tarés, ça c'est pour les shiarim. Les shiarim du Mishkan, on les mesurait avec un bâton. Oui, mais les autres mesures du Mishkan, on les faisait avec une ficelle. Donc c'est pour ça que le troum aussi, on va le mesurer avec une ficelle. Tane Rav Yosef, Shlosha Chavalim M. Il y a 3 sortes de ficelles dans la Torah. Shel Magag, on va expliquer c'est quoi. Shel Netzer, et Shel Pishtan. Shel Magag, les paras. La Magag, c'est pour la para Adouma. La para Adouma, il fallait l'attacher quand on la faisait brûler. Et elle était attachée avec une ficelle de Magag. Qu'est-ce que c'est une ficelle de Magag? Rashi nous dit Yonk, du jonc. Les fichiers Enam et Kabelet Touma. Donc c'est évidemment une ficelle qui était faite à base de matière végétale et qui n'était pas Mekabel Touma. Detnan, Kaftoua Bechevel Amagag. On l'attachait la para avec une ficelle de jonc. Venatnoa Algav Maharachta, on mettait sur le feu. Shel Netzarim les Sota. Maintenant, celle qui était pour la Sota, c'était une ficelle, une corde qui était faite à base de roseau ou de feuilles de roseau. Un peu comme comment ça s'appelle? Le koshiklar. Ouais. Detnan, qu'est-ce qu'il faisait avec la ficelle pour la Sota? Qu'est-ce qu'on faisait avec une ficelle? Tu sais ce qu'on faisait avec la ficelle, la Sota? V'acharkar, quand on lui déchirait sa robe, la pauvre. Alors la Sota, le Kohen lui déchirait sa robe. Maintenant, s'il lui déchire la robe, elle est toute nue. C'est au Beth Amikdash. Hein. Donc il enlève son kissouille, il lui déchire la robe, il la dénude. V'acharkar mevichevel amitri, on attachait sa robe, on l'a réattachée pour pas qu'elle soit nue, avec un chevel amitri. Ve'koshro, c'est ce chevel là qui est fait avec du roseau. Ve'koshro les malamidadea pour attacher sa robe, ce qu'il en reste, au-dessus de sa poitrine. Troisième corde, chez le Pishtan, les Médidas. Donc c'est Cholek sur ce qu'on vient de voir, que Béhémet, la corde qui était faite pour la Médida, pour la mesure du Hérouv, du Troum, pardon, elle était faite avec du Pishtan, du lin. Parce que le lin, c'est très très solide. La particularité du lin, c'est que c'est une fibre qui est solide. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va le mettre dans les habits. Pourquoi dans une veste en laine, les couturiers ils mettent des fils de lin? Ils ont un stam pour faire chatnez. C'est quoi le inyan de mettre du lin dans la laine? C'est parce que le lin, il a une tenue. C'est une fibre qui est solide. Donc par exemple, des fois, ils vont attacher les boutonnières, les boutons, avec du fil de lin. Comme ça, le bouton, il ne tombe pas. C'est quelque chose de solide. Donc ici aussi, la corde, on va faire avec du fil de lin. Aya Moded Vegia. Voilà qu'il était en train de mesurer. Il est arrivé devant un ravin, etc. Elle a marqué Choser les midato. C'est quoi Choser les midato? C'est-à-dire que si Béhémet, je ne peux pas enjamber le ravin, puisqu'il est trop large, d'accord? Et je ne peux pas non plus descendre à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Je le contourne et je le traverse à ce moment-là avec la corde de 50 amot et je reviens à mon point de départ. Là où je suis, j'ai fait le détour. Choser el midato, mais tout ça à condition de ne pas sortir du trou. Midetane choser el midato, michlal deimeno yachol avlio, olech lemakom shiachol avlio. Donc mashma, que je vais aller dans un endroit où je peux être mavia auto, je peux l'enjamber. Donc c'est par exemple sur les dessins que j'ai envoyés, le dessin Aleph et Bet, c'est les deux pshatim qui sont arrachés. Ou Gimel aussi. Donc je vais dans un endroit où je peux mesurer. Olech lemakom shiachol avlio. Ou mavlio, j'enjambe, je traverse le ravin. Vetsofe keneged midato, je me retourne vers l'endroit où j'étais avant et je trace une droite. Vechoser, et je reviens à mon point de départ, mais de l'autre côté du ravin cette fois-ci. Tanina lead et Tanura Banan, la Gemara amène une preuve à la Mishnah. Il y a marqué dans la Braïta, Aya moded vigia amida legay.
Voilà qu'il était en train de mesurer, et Samida est arrivé devant un ravin, et Miachol Avlio, s'il peut enjamber le ravin, traverser le ravin avec une corde de 50 amot, Bechevel Shel Chamishimama Mavlio, il le passe. Sinon, il fait un détour, il va dans un endroit où le ravin est plus étroit, Mavlio, il enjambe le ravin, Vetsofé, et il se tourne vers l'endroit d'où il vient, Choser el Midato, il revient là où il était, Imayaga Imeukam, si maintenant le gars il était tordu. Alors, il y a deux pshatim dans Rashi, c'est quoi Meukam? On va dire le deuxième. Gai Meukam, c'est le dessin Tsioré que j'ai envoyé. Donc ça veut dire que le gars, imagine, tu sors de la ville devant, ouais, tu dois aller à 2000 amot devant la ville, tu mesures le trou. Et devant toi, tu as un ravin. Maintenant, le ravin, il est trop large. Et le ravin, hop, il se tourne comme ça. Il est Meukam. Non seulement il est comme ça, mais aussi il est comme ça. Donc comment tu fais pour y aller? Il va falloir que tu retournes en arrière, le traverser et retourner en avant. Alors ici, les Meukam, c'est le pshat de Rashi. Tu ne le passes pas. Imaya gai meukam, magdir veole, magdir veyoret. Tu vas descendre à l'intérieur avec cette histoire d'escalier, tac, 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 pour ne pas perdre de place, et tu vas remonter. Ve magdir veole, magdir veyoret. Il y a les kotels. Alors pourquoi Bémet, il ne peut pas le contourner? Arrête dans le tsioré, on voit bien, il va en avant, il va sur le côté, il retourne en arrière, il passe le ravin, il retourne en avant. Mabaya! Quel problème? Arrête, tu respectes les mesures. Alors là, d'après Tosfot, tu as besoin de respecter à chaque fois, à plusieurs moments, tu vas devoir te transporter sur le côté. Et il y a que tu ne vas pas aller très très droit. Donc c'est pour ça que c'est délicat de faire un truc pareil. Comme ça, il explique Tosfot. Et le Rajba, il dit, parce que finalement, à la fin, tu vas être mavia un ravin qui est très, très, très large. Et yesh lachouch et isbiru anashim shimutar le avia gai afilu imu rachav yoter michamishimama. Ils n'ont pas compris que tu avais fait tout le tour. Ok. Donc, dans le cas où Bémet il est meukam, qu'est-ce que tu fais? Tu descends à l'intérieur et tu le mesures. Igal à kotel, il est arrivé devant un mur. En omrim ikov à kotel. Tu dis pas que le mur, je le considère comme si qu'il était troué. Et là, omdo. Je l'évalue, l'épaisseur du mur, veolechlo, et je continue. Donc, je n'ai pas besoin, dans le mur, de mesurer vraiment. Je l'évalue à vue d'œil. Pas besoin de me prendre la tête à monter, etc. C'est bien. Pourtant, nous, on a vu que quand tu tombes devant un mur, tu vas être mavlia, donc vachement que oui, tu vas prendre la mesure du mur. Tu vas pas se faire une évaluation. Atam nichatash mishte, ça dépend de la difficulté de la chose. Si nichatash mishte, tu peux monter, tu peux être mavlia, tu peux te décaler sur le côté, c'est pas très compliqué, alors tu le fais. Acha, le nichatash mishte, mais si tu tombes devant un mur et que j'arrive pas, je peux pas passer, je suis bloqué. Alors comment je fais? Je vais devoir escalader? Non, on te dit, évalue à peu près l'épaisseur du mur et tu continues. Amar Avuda Amar Shmuel, le chanou et la chaîne route amishkolet yored kenegdo. C'est le tsiur zain que j'ai envoyé. Tout ce qu'on dit que Béhémet, je vais faire ce qu'on appelle Magdir Veolé et Magdir Ve Yored, c'est seulement quand je vais mettre le fil, tu sais, un fil avec un poids en bas et je vais le mettre dans le ravin. Donc ça va aller tout droit. Hein. Quand je tiens le fil, il va droit, Nachon. Si Béhémet, il ne va pas jusqu'au fond du ravin, donc machma que le ravin, il n'est pas droit. Ce n'est pas un précipice, il est en pente. Alors à ce moment-là, si le ravin il est en pente, alors on va te demander de descendre à l'intérieur. Parce qu'il n'est pas droit. Lo shanou la chez N, chut amishkolet yored kenegdo. Quand le chut amishkolet, il ne descend pas pile devant le ravin, alors Béhémet, on va te demander de descendre à l'intérieur du ravin et de faire magdir veolé, magdir veyored. Aval. Chut amishkolet yored kenegdo, mais si Béhémet le chut, il descend pile jusqu'au bout du ravin, modedo medida yafa. On ne te demande pas de mesurer la descente du ravin. La descente du ravin, tu la laisses. Tu vas descendre à l'intérieur avec une corde, par exemple. Tu descends jusqu'en bas du ravin. Tu mesures le fond du ravin et tu remontes. Vezéou. C'est ça medida yafa. C'est-à-dire qu'en 2 mots, tu vas gagner toute la descente. C'est le dessin que j'ai envoyé sur Aleph. Et d'ailleurs, regarde, tu vois, si Béhémet, le truc qui tombe jusqu'en bas, je vais mesurer que le fond. Je ne mesure pas toute la pente. Magdir veolé, il y a des conditions. Pour faire magdir veolé, il faut que, par exemple, le fil mesureur ne tombe pas jusqu'en bas. Hein? Pourquoi?
Mais parce que quand il ne tombe pas jusqu'en bas, ça veut dire qu'il y a une pente. S'il tombe jusqu'en bas, ça veut dire que c'est abrupt. Quand c'est abrupt, tu ne mesures pas la pente. C'est-à-dire que même si c'est abrupt, mais c'est quand même un petit peu en pente, tu ne la mesures pas. Tu mesures que le fond. Mais si tu peux descendre à l'intérieur, on va voir tout de suite c'est quoi les mesures, alors on te demande de descendre. Mais Kama Umko Shelgai, c'est quoi la profondeur d'un ravin? Quelle est la profondeur? Amar Rav Yosef, Alpaim. Waouh! T'imagines? 1000 mètres. C'est beaucoup, hein? Très très profond. Pourquoi Dafka Alpaim? Le Rajbel explique. Parce que t'imagines, le ravin il est aussi profond que le troum de Shabbat. Donc on peut pas. Comment on fait pour être Mevatel un ravin? Parce qu'on dit qu'il est Batel, il est Tafel. Oui, mais il ne peut pas être Tafel quand il est plus grand que le troum. Donc c'est pour ça que c'est Dafka jusqu'à Alpaim. Et tu vas Abaye. Pourtant Abaye vient, hein, et il nous ramène une braïta qui dit Amok Mea. Il faut qu'il fasse 100 amot, donc c'est déjà assez profond, 50 mètres de profondeur. Verochav Hamishim, donc il fait 100 amot de profondeur et 50 amot de large. Mavlio, là je peux rentrer à l'intérieur ou je peux l'inclure à l'intérieur du trou. Vimlav en Mavlio, sinon tu peux pas. C'est-à-dire qu'en deux mots, quand est-ce qu'on va pas prendre en compte la descente? C'est quand il fait que 100 amot de profondeur. Machma que s'il fait 200, 300, 2000, kol sheken, on va prendre en compte la profondeur. Donc tu vas mesurer la profondeur, ça fait partie du troum. Alors comment ça se fait qu'une fois tu me dis Alpaim, une fois tu me dis Mea? On a une marque loquette ici. Oui. Ou de Amar Acherim, Nachinami Tanakama, il pense comme Acherim, de Tanya Acherim Omrim, Afilo Amok Alpaim, Virochav Chamishim Mavlio. Donc on a une marque loquette entre Tanakama et un autre Tana. Est-ce que la mesure du ravin c'est jusqu'à 100 amot ou c'est jusqu'à 2000 amot? Il y a des Amriens qui disent Amar Rav Yosef, Afilou Yeter me Alpaim. Oh, Rav Yosef te dit, tu sais quoi? Même s'il fait plus de 1000 mètres, 2000 mètres de profondeur, un grand ravin, même ça marche. Keman, la Gemara dit, mais ça va ni comme l'un ni comme l'autre. Nous, ce qu'on a vu, c'est soit Alpaim, soit Mea. On n'a jamais vu plus de Alpaim. Deloket Tanakama, Veloket Acherim, ni comme Tanakama, ni comme Acherim. Atam, She'en Chuta Mishkolet, Yored Kenegdo. Là-bas, pourquoi Bémet, tu peux être Mavli à auto? Parce que non, chez En Chuta Mishkolet Yored Kenegdo, pardon. C'est pourquoi Bémet, on va dire soit 100, soit 2000, parce qu'il y a une pente. Le Chuta Mishkolet, il ne tombe pas jusqu'au fond. Il n'est pas abrupt. Il y a une certaine pente. Alors quand il y a une certaine pente, alors on va te dire non, tu vas descendre à l'intérieur. Tu vas mesurer cette pente. À partir de combien? Il y en a qui disent à partir de 100. C'est Tanakama. Il y en a qui disent que c'est jusqu'à 2000 amot. Acherim. Mais si la Chuta Mishkolet il tombe, c'est abrupt. C'est-à-dire qu'en deux mots, tu as un ravin, tu regardes en bas, c'est droit. Alors là, hein, même si c'est plus de 2000 amot, tu m'as vu à auto. Maintenant, le Chuta Mishkolet, je le mets à combien du bord? Une ama, deux amas, trois amas, jusqu'à combien? C'est le dessin que j'ai envoyé, on voit, Pachot mi arba amot. Jusqu'à 4 amot, tu peux le mettre. Atkama maravimi arba. Vechen tanerami barecheskel arba. En deux mots, jusqu'où je peux rentrer pour faire tomber le Chuta Mishkolet? Arba amot à l'intérieur. Si quand j'ai fait arba amot, le Chuta Mishkolet, il n'arrive pas jusqu'en bas, alors ça veut dire que BMS, j'ai une pente qui est à considérer, à prendre en compte. S'il arrive jusqu'en bas, dans les arba amot, alors ça veut dire que ça s'appelle abrupt. La pente, je ne la prends pas en compte. Donc j'ai gagné ces arba amot. Oui? Tu as une question? Ah. Tu arrives devant une montagne, on ne peut pas mesurer la montagne. Qu'est-ce qu'on fait? On la contourne, on y mavia et on revient derrière la montagne. Ça, c'est qu'on arrive devant une montagne qui a une pente qui est de 10 tfachim de haut sur 4 amot. C'est-à-dire qu'en deux mots, tu marches 4 amot, tu as fait 10 tfachim en hauteur. 4 amot, 10 tfachim en hauteur. Tu comprends? Tu as compris la pente, elle est de 10 sur 4. Donc, là, on te dit, tu es Magdiar Veolé, Magdiar Veored. En deux mots, la pente n'est pas à considérer étant donné qu'elle est assez penchée. Aval, Béar, Mitlaket, Asra, Mitor, Chamesh. Mais si je marche 5 amot pour monter de 10, donc c'est plus plat. Avant, je devais monter 4 amot pour monter de 10, et maintenant je marche 5 amot. Machma que c'est plus plat. Alors là, Bémed, Modedo, Medida Yafa. Là, on va faire une Medida Yafa. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va considérer comme si c'était du plat.
Donc à partir de quand je considère que c'est une montagne? Quand j'ai une pente qui fait 10 sur 4. 10 tfachim sur 4 amot. Mais si j'ai une pente qui fait 10 tfachim sur 5 amot, donc c'est plus long, donc ça veut dire que c'est plus plat, alors Bémet, à partir de là, ça s'appelle plat et je le mesure totalement. Ravuna Breder Ravnatan Matne les Kula, lui il a enseigné tout la Kula, Amarava, Loshanu la Be'ar Amit Laket Asar Mitoch Hamesh. Quand est-ce que Bémet on va faire Magdiar Veolé et Magdiar Veyored, c'est quand il a une petite pente, 10 sur 5. Aval, Be'ar, Mitlaket, Asara, Mitoch, Arba, Omdo Veolechlo, il est encore plus mekil. Il dit, Bémet, si tu as une montagne, c'est même pas une montagne, hein, c'est une petite montée comme ça. C'est-à-dire que je fais 5 amot, je monte de 10, je fais 5 amot, je monte de 10. Donc c'est une petite pente. Alors il te dit, Magdiar Veolé, Magdiar Veyored. Là, Bémet, on ne va pas considérer la pente. La pente, on ne la considère pas. Mais si j'ai une grosse montagne, Bichlal, Omdo Veolechlo, j'évalue combien la largeur de la montagne? 100 mètres. C'est-à-dire, alors je vais de l'autre côté de la montagne et je la mesure même pas. Même pas, je mesure la montagne. Omdo Veolechlo. Ubilvad, chez le Yitzé, Chutz la Troum. Ça, c'est à condition, tout ça, ce qu'on a dit, c'est à condition qu'ils ne sortent pas du Troum. Nachon? Oui? Ubilvad, chez le Yitzé, Chutz la Troum. Pourquoi? Maïta Ama. Amarav Keana, Gzera Shema Yomru, Midat Troumin Balekan. Parce que quand tu vas contourner le ravin, tu vas contourner pour l'enjamber et revenir là où tu es dans ton troum, les gens vont dire, ah mais ça veut dire que le troum il va jusque là-bas. Arrête-toi, tu as la casquette avec le gilet, il y a marqué sur ta veste, il y a marqué responsable du troum. Donc les gens ils te voient en train de mesurer, qu'est-ce qu'ils disent? Ah le troum il va jusque là-bas. En fait toi tu es juste en train de le contourner, tu n'es pas en train de mesurer le troum là-bas. Donc pour éviter que les gens se trompent, on a dit tu sors pas du troum. Ouais. Imeno yachol yavlio. Mais si tu peux pas être mavlia auto, alors on a dit magdir verolé. Tanoura banan ketzad magdiran kadrin. Comment on le trou? Tarton keneged libo. Celui qui est en bas, il le met au niveau de son cœur. Et Lyon, celui qui est en haut, keneged margelotam, il le met au niveau de ses pieds pour que ça soit droit. Ça peut être l'inverse? Mais non. Celui qui est en bas au niveau de son cœur, celui qui est en haut au niveau de ses pieds. Attention, la ficelle, combien elle mesure? Arba amot, pas plus, sinon elle va être en pente. Amar Nachman Amar Babaravua, En Mekadrin Lo Eglarufa. On ne fait pas ça pour mesurer pour la Eglarufa. Alors quand on trouve un homme qui est mort à proximité d'une ville, on va voir la ville la plus proche, la ville qui est la plus proche de ce corps qui a été assassiné à proximité d'une ville, doit amener une Eglarufa. Quand on va mesurer, on va pas mesurer comme ça, on va mesurer total. Vélo, Béharimiklat, pareil pour la Rémiklat. On ne va pas mesurer comme ça pour définir c'est quoi le troum du Rémiklat. On va mesurer tout avec les montées et les descentes. Mais Péné chez Anchel Torah. Quand c'est indigne de la Torah, la mesure pour savoir qui amène la Iglaroufa, la mesure pour savoir est-ce que le Rotseach il peut se balader sans être inquiété par le Goaladam ou pas. Sur le Goaladam, s'il le tue, il est pas tôt. Hein. Alors là, on est dans une digne de la Torah. En digne de la Torah, on est mahmir. C'est-à-dire que si Bémet, j'ai une montée, j'ai des descentes, je vais tout mesurer. La montée, la descente, je ne vais pas dire que je vais à plat, je vais à vol d'oiseau. Parce que ce serait une coula pour lui. Alors que quand on est dans une digne des Rabbanan, dans Troumin qui est des Rabbanan, alors Bémet, on est Mekil. On est Mekil dans le digne des Rabbanan parce que justement, c'est un digne des Hagav. On avait vu que les Béni Israël, quand ils étaient dans le Midbar, on avait vu, enfin plutôt de l'autre côté, sur les rives du Jourdain, on avait vu que leur campement, il faisait 12 000 sur 12 000. Là-bas, c'est un digne de la Torah. Alors pourquoi on amène une preuve pour Troumin des Rabbanan d'un digne de la Torah? Alors si c'est un digne de Rabbanan, ça n'existait pas autant des Béné Israël, parce que c'est des Rabbanan. Alors de là, ils veulent prouver que Shita Tarif, que Aliba de Balamaor, que Vechen Shita Tarambam, que 12 km, c'est de Oraita. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de troum. Il y a un troum qui fait 1000 mètres, 2000 amot, il y a celui-là est des Rabbanan, mais il y a un troum qui fait 12 km, celui-là est d'Oraita. Et donc c'est pour ça que Bémet, on pouvait poser la question de Dora Midbar. C'était Minatora, mais Inachinami, troum de 12 km, c'est Minatora, combien marqué dans le Yerushalmi. Omer ta Mishnah. En modedin et la mina mumche. Qui est-ce qui est responsable du troum? Que le mumche. C'est-à-dire quelqu'un qui est fort en mathématiques, qui est fort en mesure, pas un idiot, pas n'importe qui est capable de mesurer. Riba le makom echad ou mied le makom acher. Maintenant imagine, c'est le dessin sur Vav que j'ai envoyé, c'est-à-dire qu'il y a la ville, ouais, regarde, il y a le côté nord, le côté sud, on est plusieurs, on est toute une équipe de mumchim. Toi tu pars du côté nord, tu mesures
Tu arrives à un certain point. Moi, je mesure, j'arrive à un point, mais on n'est pas aligné. Toi, tu es plus loin que moi. C'est-à-dire que ta mesure, elle est plus grande que la mienne. Alors, qui on suit? Celui qui a la plus grande mesure ou celui qui a la plus petite mesure? Celui qui est plus petite, comme ça tu prends pas de risques. Ben non, Razak. Ça aurait été vrai si on est dans un dîne de la Torah. Mais comme on est dans un dîne des Rabbanan, on va à la Kula. Riba le makom echad ou mied le makom acher, shomin le makom sheriba. On va prendre la plus grande mesure. Riba le echad ou mied le echad. Si si Béhémet, dans la même mesure, il y en a un qui a été marbé, l'autre qui a été mémet, ou par exemple, on avait mis un siman, et puis ce siman, on l'a perdu. Alors on a repris la mesure, et on a fait un deuxième siman. Bah, sauf on a retrouvé le premier siman, et on se voit qu'ils ne sont pas du tout au même endroit, on prend la plus grande mesure. Shomin la miroubé. Parce que, encore une fois, c'est un peu comme dans Dîner Ktamim. Ktamim, ouais, pour qu'une femme elle soit nida, c'est pas des oraita. Parce que Minatora, pour qu'une femme elle soit nida, il lui faut une argacha. Il faut qu'elle sente qu'il y ait du sang qui sort. D'accord? Et là, elle a une tache. C'est pas Minatora, c'est des Rabbanan. Donc, comme c'est des Rabbanan, le Icar du din de Ktamim, Chachamim, ils ont été Mekil pour dire qu'est-ce qui est tamé, qu'est-ce qui est taor dans Ktamim. On est toujours Mekil dans Ktamim. Ici, c'est pareil. Étant donné que le din de Troumin, c'est des Rabbanan, alors pour nous dire est-ce que c'est le Troum, c'est pas le Troum, on va être Mekil. C'est pour ça qu'on prend toujours Midat Meruba. Va filou Eved, et même un Eved, va filou Shifra, une Shifra qui n'est Neyman le Mar Atkan Troum Shabbat. Je me rappelle, le Eved, bien sûr, il n'est pas Neyman de mesurer, parce qu'on a dit que c'est seulement un Moumré qui peut mesurer, mais le Eved, il est Neyman de dire, je me rappelle que le Troum, il arrivait jusqu'ici. Shelo Amou Chamim et Adavar et Achmir, laquelle c'est exactement la même phrase qu'il y a dans Ktamim, Shelo Amou Chamim et Adavar, les Achmir et la laquelle, que tout ce qu'on a dit dans Troum, Zélo les Achmir, c'est juste être Mekil. Parce que Ikar Adin de Troum, c'est déjà des Rabbanan. C'est déjà une Khumra.